Bonjour ou bonsoir à tous. Certains d'entre vous m'ont demandé un petit coup de main pour finir la feuille sur les pourcentages. L'exercice E, qui est donc le dernier exercice de cette feuille. Donc je vous fais une petite vidéo pour aider ceux qui n'ont pas encore réussi à faire cet exercice E. Petit rappel d'abord, l'exercice D précédent, on nous expliquait comment obtenir en une seule opération le résultat d'une augmentation par un pourcentage. L'exemple, c'était on augmentait un prix de 3%, donc on faisait plus 3% d'un prix. L'idée, c'était de comprendre qu'on va prendre 100% de ce prix plus 3% de ce prix. On va payer le prix plus 3% du prix. 100% du prix plus 3% du prix, ça nous fera 103% du prix. 103% d'un prix, c'est 103 divisé par 100 multiplié par le prix. 103 divisé par 100 multiplié par le prix, ça fait 1,03 fois le prix. Autrement dit, on comprend que quand un prix va augmenter de 3%, on va payer le prix plus 0,03 fois le prix. On va donc payer au total 1 fois 0,03 le prix. Ça, c'était un petit rappel de l'exercice C. L'exercice D, pardon. Alors, l'exercice E. Baisse. En période de solde, un commerçant baisse tous ses prix de 20%. Autrement dit, sur sa vitrine, il va afficher ce genre d'information, moins 20%. Par exemple, une chemise qui coûtait 36 € avant les soldes. Elle coûtera donc 36 € moins 20% de 36 €. 36 moins 20% de 36. Ça revient à dire que je vais payer 100% du prix de la chemise moins 20% du prix de la chemise. Qu'est-ce qu'on me demande de compléter ici? 100% de 36 moins 20% de 36. 100% moins 20%, ça nous fera 80%. Une fois qu'on aura fait la baisse de prix, on va donc devoir payer non plus 100% du prix, mais 80% seulement du prix de la chemise. Après, on laisse faire la calculatrice. Déjà, 80%, ça revient à 80 sur 100, c'est-à-dire 0,8. On va donc multiplier le prix de la chemise par 0,8. La machine à calculer va nous aider et nous dit que ça fera 28,80 €. On va donc payer 28,80 € au lieu de 36 €. Ensuite, on nous donne un autre exemple. Là, il s'agissait d'une baisse de 20%. Si le commerçant baisse ses prix de 30%, eh bien, même chose. 100% du prix de départ, moins 30% sur ce prix de départ. On va donc payer, 100 moins 30, 70% du prix de départ. Je vous laisse compléter. 70%, ça fait 70 divisé par 100, ça fait 0,7. Autrement dit, ça revient à multiplier le prix de départ par 0,7. 0,7 fois le prix de départ, ça va me donner le prix une fois qu'on aura enlevé 30% de solde. Ensuite, qu'est-ce qui est dit dans l'énoncé? Si par exemple, vous voyez votre patron multiplier tous ses prix par 0,75, cela signifie qu'il calcule 75% du prix initial. Pourquoi? 0,75, c'est égal à 75 sur 100. Autrement dit, c'est 75%. Voilà pourquoi on dit qu'il calcule 75% du prix initial. Autrement dit, qu'est-ce qu'il fait comme remise? Pour aller de 75 à 100, il manque 25. Ça veut dire qu'il fait une baisse sur les prix de départ de 25%. On nous demande ensuite de compléter un tableau en mettant le nombre décimal qui correspond à la baisse affichée dans la première ligne. Alors, je vous aide avec
les deux premières colonnes de ce tableau. J'ai donc une baisse et le nombre décimal correspondant. Premier exemple, j'ai une baisse de 15%. Autrement dit, 100 moins 15, je vais donc payer 85% du prix initial. 85%, c'est 85 divisé par 100 fois le prix initial. C'est donc égal à 0,85. Je vais donc payer 0,85 fois le prix initial. Deuxième exemple, et ensuite je vous laisserai remplir le tableau tout seul pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. 12%. 12% en moins par rapport au prix initial, qui était donc à 100%. 100% moins 12%, 100 moins 12, ça nous fait 88. 100 moins 12%, ça fait 88%, c'est-à-dire 88 divisé par 100, ça fait 0,88. Je vais donc multiplier mon prix de départ par 0,88 et j'aurai fait une baisse sur ce prix de 12%. Je vous laisse continuer de remplir le tableau. Je vous aide pour la toute dernière partie. Récapitulons. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Si un pantalon coûte 49 € et qu'on veut calculer directement son nouveau prix après une baisse de 18%, il suffit de multiplier 49 par une baisse de 18%. Ça revient à faire 100% moins 18%. 100 moins 18, 82. Autrement dit, je vais prendre 82% du prix de départ, c'est-à-dire 82 fois le prix divisé par 100. Autrement dit, 0,82 fois le prix. Donc ça, c'est si je baisse le prix du pantalon de 18%. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si on augmente le prix du pantalon ? Dans ce cas-là, on ajoute 18%. On augmente le prix du pantalon de 18%. On va donc payer 100% plus 18% du prix de départ. Autrement dit, on va payer 118% du prix de départ, c'est-à-dire 1,18. 118 divisé par 100, 1,18 fois le prix de départ. On va donc multiplier 49 par 1,18. Voilà, je vous ai donné un petit peu plus qu'un coup de pouce. Il ne vous reste plus qu'à finir de remplir le tableau. Et n'oubliez pas que j'attends vos travaux. Ne traînez pas trop. Profitez des vacances. Donc faites tout ça au moins d'ici la fin du week-end. Moi, je reste connecté la plupart du temps. Si vous avez besoin d'un coup de main, comme d'habitude, vous m'envoyez un message dans le NT ou sur la messagerie. Et je vous souhaite bon courage pour ces dernières heures de travail, bonnes vacances et faites attention à vous. À bientôt.